Coucou. Ah, quand on parle du loup! T'es là, toute seule. Oh, mais vous êtes merveilleuse, vous êtes resplendissante, Simone! Bah, écoute, je fais Ah, rien de franchement, spécial, très tu sais. C'est naturel chez moi. Un petit tour. Ah, vous êtes splendide! Oh, c'est printanier, c'est très joli, ça. Puis, Ah, ça- c'est une petite jupette que j'ai trouvée chez Conchonquinette. Touche. Oui. Mais alors ça, c'est génial, ça se repasse pas. Bon, ça se lave pas non plus. Alors, qu'est-ce que tu fais-tu là? Vous n'êtes pas un petit peu chaud aux jambes? Qu'est-ce que tu parles de mon duvet? Oui. Bien sûr, qu'est-ce que tu veux? Je suis été voir l'esthéticienne, hein. Alors, bon, comme chaque fois, bon, elle me dit, qu'est-ce que vous voulez? Ben, j'ai dit, je voudrais les jambes, le maillot, le torse et puis le dos, quoi. Alors, elle me dit, bon, allongez-vous. Elle regarde et dit, oh là là, faut que je voie mon mari, il est plombier, je dois vous faire un devis, hein, parce que... Alors, qu'est-ce que tu veux? Fallait attendre? Oui, Ah bah, oui. parce que quoi? Ça ne se va pas de loin. Non, non, de loin, pas du tout. Bah alors? Ah, ben, je suis contente de vous voir, là. Ah, moi Hein? aussi. Moi, je suis contente parce que moi, je viens tous les jours ici, tu sais, je respire. Je me refais une santé, je vocalise, tu Oh, sais. J'ai rêvé d'une fleur qui ne mourrait jamais. Très bien. Ben, moi, Simone, quand je viens ici, c'est pour me ressourcer, c'est pour écouter le silence des vagues. Oh, les vagues, tu sais, les vagues. Quelquefois, quand j'entends les vagues, je dis vagues. Je suis une artiste. Puis alors, quand je viens ici, ben, ça me donne l'occasion de penser à ma mère, hein, à Marthe, hein, la Ma chaisière. copine, mon Eh oui. amie. Et puis, du coup, ça me permet de rencontrer mon père. Oh, bon, tu me parles de lui, tu sais, ça me plaît pas trop, hein. Quoi? Bah, il vieillit mal, ton père, tu sais. Depuis qu'ils y ont levé le clos, il ne sait plus ce qui se fait, hein. C'est plus lui qui traîne le balai, c'est le balai qui le traîne. Je le vois, il regarde comme ça, il pense à rien, il est pas gentil avec les gens, tu vois, il est aigre, il est vulgaire, je sens la haine monter en lui, tu vois. Il faudrait que tu fasses quelque chose, je ne sais pas, fais-le enfermer avant que ça dégénère. Soyez pas médisante, Simone. Hein, il a mauvais caractère, on est tous d'accord là-dessus. Mais c'est pas un mauvais bougre. Bon, c'est pas un mauvais bougre, parle pour toi, je te signale que moi, il me persécute. Il vous persécute? Oui, il me persécute, Oh, il m'a de suite, jeté les une grands pierre mots. sur la tête. Regarde, tiens, touche que j'ai encore la badole. Aïe! Alors, je t'assure, hein. Alors, je reçois un galet sur la tête, je me retourne, je vois le duc Cono, là, qui riait comme une vache. Je suis été le voir, hein. J'ai dit, non, mais dis donc, Néné, ça va pas la tête, hein. Moi, je vais porter plainte, hein, ça va pas de me jeter des galets. Tu sais qu'est-ce qu'il me répond? Non. Il me dit, bah, depuis quand qu'on n'aurait plus le droit de faire des ricochets? Bah, écoute, je veux bien si on était sur la plage, mais place Masséna tout de même, tu comprends? Alors, permets-moi de mettre en doute sa bonne foi tout de même. Oh, à propos de bonne foi, vous n'avez pas grand-chose à dire, hein? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si le clos et tout le reste est parti en cacahuète, c'est peut-être un peu beaucoup de votre faute. Non, c'est pas ma faute, je suis une pauvre vieille. Pauvre vieille, Oui, une pauvre vieille. oui. Parce que vous avez tout bouffé, tout grillé, tout dépensé. Oh, arrête. Dites, oh Simone, il y en avait de l'argent dans le double fond de la valise. Ah, la valise du représentant, celui qu'on a retrouvé assassiné. Ah, la valise que vous avez trouvée à Robacapéo, là-bas, après le meurtre. Mais qu'est-ce que tu veux? Elle traînait là, cette valise. Je ne savais pas qu'il y avait ça dedans. Moi, j'ai pris une valise parce que c'était une valise. Je l'ai laissée au clos, puis des mois et des années. C'est quand ils sont venus pour tout casser que ton père, il m'a dit allez, oh la vieille, enlève ta merde ou je balance tout à la poubelle. Bon, alors j'ai récupéré la valise. Moi, j'étais complètement chaviré devant ce clos qui partait. Je suis arrivé à la maison, j'ai posé la valoche, elle s'est ouverte en deux et j'ai vu les bifetons qui sortaient. Des bifetons, mais des pascals, empaqués comme ça. Et je tirais, au plus je tirais, il y avait du pognon. Du pognon. Mais vous avez été un vrai cauchemar pour toute l'équipe. Mais pourtant, je rêvais, hein. Est-ce que vous comprenez que le clos allait être racheté, qu'ils avaient besoin, eux, de se le payer, ce clos? Est-ce que vous comprenez que vous aviez l'argent? Qu'est-ce que ça vous coûtait de partager? Mais qu'est-ce que ça me C'était de coûtait? l'argent tombé du ciel, Simone. C'était le gros lot, le loto. Alors? Ben, c'était le gros lot, c'était le loto. Je m'en fous, moi, que c'était le gros lot et le loto. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'as vu, ta maman, moi, j'aurais tout donné. Mais les hommes, tu sais comment ils me traitaient, les hommes, hein? Ils m'acceptaient quand il y avait ta mère, et quand ta mère était partie, que moi, je suis allé les voir, c'était casse-toi la vieille, tu pues, hein? Alors, le pognon, dans le minestrone. C'est vrai que vous n'avez jamais eu de chance avec les hommes, vous. Non, hein? j'ai jamais eu de chance avec les hommes, tu comprends? Ça a commencé avec mon mari, mon commandant. Tu sais, il était beau quand même, hein? C'était un chasseur alpin. Je me le revois encore avec sa grosse tourtière sur la tête, là, qu'il enfonçait bien pour cacher son œil mort, là, hein?
Et puis sa grosse vareuse, et puis tous les boutons partout, et puis le ceinturon, et puis les guêtres, et puis la pistolache, la gourde, et le gros pantalon, et puis les souliers, et tout ça. Il me faisait passer au trapèze en grand uniforme, hein. Il me foutait des bleus partout, charogne. Ça va, Simone, c'était l'amour vache, on connaît. C'était pas l'amour vache, c'était l'uniforme. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai beaucoup souffert de ça. J'ai toujours été amoureuse des uniformes. Qu'est-ce que tu veux? Moi, je vois une statue, oh, ça me fait des choses. Alors, ma petite Simone, Oui. vous avez quand même eu une belle vie. Bon. Hein? Avec des hauts, avec des bas, mais vous avez été une artiste. Mais bien sûr que je suis une artiste. Heureusement que je suis une artiste, ça m'a sauvé la vie. Tu sais, c'est mon mari qui me... Parce que c'est avec ses injonctions sexuelles qu'il a fini par me niquer la carrière. Charogne, va. Mais vous l'avez faite, cette carrière. Oui, oh, je l'ai faite, j'aurais pu aller beaucoup mieux, hein, tu sais. Quand j'étais toute jeune, que je débutais, dans le journal, j'étais le petit rossignol du paillon. Voyez, c'est mignon. Et puis après, avec la médisance des uns, le clos et puis tout ça, j'étais devenue la pentette de Saint-Roch, alors... Mais à l'étranger, j'aurais pu faire une carrière extraordinaire, tu sais. Ah ouais? On a énormément voyagé, toujours du succès, toujours du succès, toujours du succès. Où est-ce que vous alliez? Bon, ben ça, c'était dans le cadre des échanges culturels de clos à clos, tu sais. Nous avons beaucoup voyagé, San Pierre de Monterosso, Vernante, Limonetto. Je chantais le Massorin dei Fiori, mais personne qui le reprenait avec moi, tout le monde m'écoutait B. Mais mon plus grand succès, ma petite, ça a été quand on a été in Deutschland, à la fête de la bibite, de la bibire, de la Allemagne? bière. Oui, ich bin going chanten in Deutschland, in München, dans la Ruhr, ich bin chanten, sprechen Sie Deutsch? Mais dites donc, c'est un grand événement, ça. Alors, comment ça se passait? Vous aviez un tourneur, une première partie, des grands quarts Non, c'était tout simple. C'était un grand chapiteau, la moitié buvait, l'autre moitié pissait, puis se remplaçait comme ça. Mais c'est les autres qui m'avaient dit, vous savez, nous avons une artiste et puis tout ça, alors, ich bin chanteur, le gars qui me dit, j'ai dit, ya. Moi, je me dégonfle pas, d'autant que j'ai un petit truc, tu sais. J'en ai tellement vu dans ma vie, parce que les artistes, il faut qu'ils en voient. Alors, j'arrivais sur scène, tu vois, comme ça. Je t'arrivais, hein, hop, tu vois, je faisais des petits bonds comme ça, là. Hop, comme ça. J'ai dit, Guten Morgen! Das ist Madame Rigau! Simone! Aquelaquin Beutrau, mais que sentiment! Les gens riaient, tu vois. C'est un petit jeune qui m'avait dit, dis ça à la vieille, ça les fera rire. Alors, je le disais, quoi. Alors après, tu sais, je voyais le gars qui me laissait faire. Alors, je me suis mis un petit peu dans l'ombre comme ça, tu vois. Et avant de traverser la scène, tu vois, je me suis dit, vas-y, Momone, fais-leur voir, fais-leur y voir, tu vois. Alors, je me suis prise pour une mannequin de chez Dior, tu vois. Le cul en arrière et les miches en avant, mon vieux. Et je marchais comme ça, tu vois. Je marchais tout en cherchant la lumière. Quand je trouvais la lumière, je regardais mon public. Tout de suite, ils arrêtaient de faire pipi. Je les regardais droit dans les yeux et je chantais. Ich bin eine little Poulette. Ich bin eine kleine Tourterelle. Ich bin ein Stück de Zigarette. L'homme fume que l'on jette. Ich bin eine grosse Poulette. Ich bin. Ah, tu sais, ça me fait battre mon cœur encore, toujours ces succès, quand j'y pense. Ah, mais dis donc, avec un talent comme ça, hein, vous avez dû avoir un fan club. Bon, à l'époque, ça se faisait pas trop, hein, les fan clubs. Hein. Oh, des tombereaux de roses, des bains de champagne. Allez, dites. Non, c'était plutôt des petits jeunes qui m'attendaient au bar pour me saouler, essayer de me niquer parce que j'étais gironde, hein, c'est tout. Ben, j'étais pas folle, hein, je prenais que les beaux. Hein. Eh oh, la Simone, elle en a vu, puis elle en a pris, elle va pardonner, non? Enfin, en attendant tout ça, ça vous a pas empêché de faire la folle et de dépenser tout l'argent, hein? Tout. Et comment vous avez fait? Bah, je pétais un câble, hein. Oui. Ça m'a mis un petit coup d'adrénaline, je me suis senti remonter la libido, et j'ai dit, vas-y, la vieille, t'es encore bonne! D'accord. Et alors, comment vous avez fait? Alors, j'ai toujours aimé les chevaux.
Alors, je suis à Cagnes, les chevaux, même cuits, je les aime. Alors, j'ai joué dans toutes les courses, la première, la deuxième, la troisième, tous les chevaux gagnants placés. Je donnais des tickets, on me donnait du pognon, je donnais du pognon, on me donnait des tickets. À la fin de la nuit, je craquais le jockey. C'est tout petit, tu devrais essayer, ça fait pas mal. Voilà, garce. Oh, ben, après, tu sais, après, je suis tété au casino, où qu'on joue, pas où qu'on mange, hein. Alors j'ai joué à la roulette, au baccarat, au blackjack et puis tout ça, le machine à sous. Alors je donnais des jetons, me donnait du pognon. Je donnais du pognon, me donnait des jetons. À la fin de la nuit, c'est le croupier qui avait les jetons. Je craquelais le croupier à la garce. Bon, j'étais comme une folle. Après, ça a été les voyages. Alors j'ai voyagé 5 tours du monde à l'endroit, 5 tours du monde à l'envers. Et entre les deux, je craquelais le steward. J'étais comme une folle. Oh, ma petite fille. Après, j'ai bu, tu sais. Ah bon? J'ai bu. Je ne savais plus si je voyageais pour boire ou si je buvais pour voyager. Je n'étais pas alcoolique, j'étais confite. Alors je me suis dit, la vieille, elle était au 36e dessous, tu sais, il faut faire quelque chose. J'ai dit, je suis au 36e dessous, je ne peux pas descendre plus bas. Eh bien si. Il y a le 37e, et puis le 38e, et puis le 40e étage, en dessous. Ma petite fille, je suis tombée dans la drogue. Si. Non. Je prenais des excitants avec des calmants, on m'appelait le clignotant à l'époque. Je suis en Afghanistan, on fumait des pétards comme ça avec les barbus à la fin du pétard et je craquais le Ben Laden à la garde. N'essaye pas, c'est un sac d'os, ça au pain clou. Ah, j'étais comme une folle, tu sais. J'étais tellement piqué que quand je rigolais, il y a tout qui fuyait. Tout. À la fin, je n'en pouvais plus. Je sniffais de la lessive, ça me faisait péter des bulles. Bon, ça va, on se calme. Va me chercher du Bonux. Non, c'est bon. Tout va bien, Simone, tout va très bien, on se calme. Allez, voilà, vous êtes magnifique. C'est dur. Voilà, respirez, décontractez-vous, là. Voilà. Ils vous ont pas relâché un peu tôt, cette fois-ci, non? Je ne sais pas, je ne sais plus. Ouais, tout va bien. Vous avez un joli petit appartement. Oui, bon, un petit appartement joli, c'est à toi qui l'iras, hein. Oui, c'est gentil, mais enfin, pour l'instant, vous êtes bien dedans, vous en profitez, c'est très bien. Oui. Hein? Comment vous avez fait pour le garder, celui-là? Oh ben, qu'est-ce que tu veux? C'est mon mari qui m'avait laissé le petit immeuble de rapport d'une 30aine d'appartements. Mais je les ai vendus. Qu'est-ce que tu veux que j'en fasse de 30 appartements? J'ai gardé celui-ci, hein. Il est assez spacieux. C'est ça qui me tue, vous voyez? Avec tout l'argent qui vous est passé dans les mains, aujourd'hui, vous êtes moitié nécessiteuse. Nécessiteuse? Mais qu'est-ce qui t'a fait dire ça? Mais qu'est-ce que tu crois? Nécessiteuse, j'ai tout, qu'est-ce qu'il me faut, hein? Tu crois que l'argent, il fait le bonheur? Hein? L'argent ne fait pas le bonheur, ma petite fille, il le gaspille, le bonheur. Oh, bah alors si c'est vous qui le dites, C'est moi que je le dis. Oui, c'est moi qui le dis. Oui. Bon, bah écoutez, je crois qu'on a bien parlé. Oui, c'est ça. Si tu as fini de tes questions, madame la gestapiste, on peut peut-être parler d'autre chose, je ne sais pas, hein? On pourrait peut-être aller faire un petit tour du côté de Roba Capeux, bras dessous. Capeo. Pardon? Capeo. Oh, bah Capeux. Volontiers, une autre fois. Là, je peux pas, Simone. Capeo. Je dois aller récupérer la petite. Ah. Je l'ai donnée à la gardienne. Après, je voudrais quand même visiter un autre appart pour être Oh, sûre. bon, te presse pas, choisis bien, hein. Tu sais que vous êtes chez vous, chez moi, mais n'oubliez pas que vous êtes chez moi. On n'oublie pas. On risque pas. Bon, ben risque écoute, pas. bon, je te laisse faire, mais avant, une petite chose. Quel jour est-ce qu'on est-il donc aujourd'hui par rapport à l'année dernière, qu'on était à peu près à la même époque? Bah, aujourd'hui, on est vendredi, hein. Oui, mais quel vendredi est-il donc aujourd'hui par rapport à l'année dernière? C'est peut-être un jeudi. C'est pas vrai? Si. Vous vous en souvenez? Si. Oh. Bon anniversaire, ma Vivi. Oh, bon merci, anniversaire. Simone. Oh, ça me fait plaisir. Ah ben moi donc, tu sais, Oh, hein, oui. je suis un petit peu ta maman de reprise, comme Oui, on dit. Hein. celle-là Je de m'en rappelle. Et oui, le temps passe, hein, oh là là, Ah, ça bah me fait oui. déjà... Hop, faut jamais dire son âge. D'ailleurs, je ne sais plus l'âge que tu as, mais tu ne le fais pas. Ah, je retiendrai. Oui. Ok, super. C'est très gentil, vraiment, ça me fait plaisir. Bon, écoute, tiens, je voulais te le donner ce soir, mais ça me pèse, hein, ça me colle. C'est une bouteille de vieux rhum qu'on m'a donné Roger, tu sais. Alors, bon, c'est pas à mettre dans le bar, hein. C'est dans la cuisine, derrière les assiettes. Quand l'autre t'y casse les couilles, pas t'appeler un coup de rhum, hein. D'accord, ok, très bien. Mais ce soir, rassure-toi, il y aura du champagne. Ah, je préfère. Oh, bien, et puis beaucoup, tu sais, j'en ai pris 3 bouteilles. Pas ta plus. Oh, mais, mais non, bah, tu vas peut-être inviter quelqu'un, je ne sais pas. Hein, mais bon. Et puis après, j'ai pris de la daube avec des gnocchis, un petit assortiment de fromage, et en dessert, j'ai pris du tiramisu, bré. Hein. Alors, voilà, bon, ça. j'espère que ça te plaira. Ah oui. Hein. Tu es contente? Oui, On très. va fêter ça? Oui. Bon, super, bon, j'y vais. Tu n'oublieras pas de passer payer parce que j'ai oublié le porte-monnaie. Moi, je sais pas. Bon, ben,
Au moins une qu'elle boira pas.